Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un puisse donner un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie et acclamer Jésus-Christ? Amen. Regarde celui qui est à côté de toi et dit: je suis content de te voir, je sais que je serai béni parce que je suis assis à côté de toi. Ta manière de réagir dans le culte m'encouragera à recevoir plus du Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et qu'il continue à nous bénir encore. Nous sommes contents de voir encore ce moment, maman hostile. Que Dieu te bénisse. Bon retour, que le Seigneur soit avec toi encore. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse. Amen. Sois béni par la providence, sois béni maintenant. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Nous avons commencé un enseignement sur la puissance des décisions. Qui se souvient de cela? C'était dimanche dernier. Amen. Et est-ce que quelqu'un a été provoqué cette semaine à prendre des décisions sérieuses? Amen. Pour sa destinée et pour sa vie. Amen. Je veux qu'on continue encore ce matin. Ce matin, je vais aller un peu en profondeur par rapport à notre enseignement et j'aimerais vraiment que nous soyons très attentifs pour recevoir cette portion de la parole. Je vais aller vraiment un peu en profondeur. J'aimerais que vous soyez très disposés. Je vais faire l'effort de pouvoir faire ma part et que le Seigneur puisse faire sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la décision, comme je le faisais comprendre, est une chose essentielle et importante dans la destinée d'un homme. Amen. On ne peut pas aller loin dans la vie si on ne prend pas de bonnes décisions. Alléluia. Les décisions déterminent véritablement beaucoup de choses par rapport à notre progrès, par rapport à notre évolution, par rapport à nos achèvements. Amen. Dieu, comme je le faisais comprendre la semaine dernière, est disposé à nous bénir. Et je crois que 2018, nous le croyons et nous continuerons à le croire, sera une année de bonnes nouvelles et de bénédictions. Amen. Cependant, les décisions que nous prenons cette année, en 2017, détermineront les résultats que nous aurons en 2018. Amen. Amen. Vous savez, cette fin d'année n'est pas une fin d'année seulement. Le grand problème que nous avons, c'est que certaines personnes en fin d'année prennent la fin d'année simplement pour célébrer, pour danser, pour se réjouir. C'est vrai, c'est une période de réjouissance parce que Dieu a été fidèle, il vous a gardé pendant toute l'année. Mais c'est aussi une année, une fin d'année, c'est aussi une période de grandes décisions. Amen. Il y a certainement des domaines de votre vie où vous n'avez pas vu la main de Dieu se manifester. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas agir, mais il faut souvent s'asseoir et se demander, se poser la question de savoir,
qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché et quelles sont les décisions que j'ai prises qui ont fait que les choses n'ont pas évolué comme elles devaient se faire. Amen. Amen. Dieu ne pourra jamais agir au-delà de la décision qu'il attend de nous. Et Dieu peut agir, Dieu veut agir, la prophétie est là, il y a beaucoup de choses, la bénédiction de Dieu est là, mais nous devons nous décider pour pouvoir entrer en possession de cette bénédiction-là. Je vais donner un petit exemple ce matin encore pour entrer dans la profondeur du message que je veux partager. La Bible nous parle d'une dame du nom de Marie, amen, qui est devenue une célébrité de nos jours. Alléluia. Marie, dans son temps, la Bible dit qu'elle était vierge et un jour, elle a une visitation d'un ange du nom de Gabriel. Qu'est-ce qui se passe? Qui était le ministre de la communication, si on veut nous exprimer ainsi. Il vient lui annoncer le projet de Dieu. Dieu a un grand projet et le projet de Dieu, c'est de faire venir au monde celui qui sera le sauveur de l'humanité. Et son nom, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette belle histoire. Je crois que chacun est passé à l'école du dimanche et on a eu le temps quand même d'apprendre cela. Et la Bible dit que quand Marie devait arriver, quand Jésus devait arriver, l'ange Gabriel a une annonce de la part de Dieu. Il va vers Marie et il communique avec Marie. Pendant plus d'un chapitre, c'est un débat houleux qui est engagé. Où l'ange annonce des choses, il dit voilà, la grâce a été faite et toutes ces choses. J'ai compris une chose, la grâce de Dieu peut être disponible, mais si la décision n'est pas, la grâce n'est pas activée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit la grâce de Dieu est disponible, la grâce, Dieu t'a fait une grâce, voilà et telle chose. Mais l'ange qui a été envoyé par Dieu attendait une réponse de la part de Marie. Vous savez, il pouvait venir et puis un matin, Marie se lève et elle est enceinte. Mais Dieu envoie l'ange vers Marie parce que Dieu est conscient du fait qu'il était important que Marie puisse prendre la décision d'accepter le plan que le Seigneur voulait accomplir dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et l'ange lui pose des questions en lui demandant Marie, voilà. Tu dis, mais comment ça va se faire? Moi, je n'ai jamais connu d'homme et toutes ces choses. Et l'ange lui dit, voilà, il ne faut pas t'inquiéter. La puissance de Dieu va te couvrir, la main de Dieu va te couvrir. Et Marie est toujours en train de discuter. Et bien, à un moment, vous voyez, elle dit une dernière phrase. Elle dit, je suis ton esclave, je suis ta servante, qu'il te soit fait selon ta volonté. Et quand elle a dit cette phrase, vous allez voir que plus tard, l'ange s'est tué, il n'a plus parlé et il a disparu. En d'autres termes, il attendait une chose, qu'elle décide d'accepter ce que le Seigneur voulait faire. Je vais vous choquer ce matin, Marie pouvait refuser. Il dit, Seigneur, non, moi je ne suis pas d'accord. Oh. Et Dieu allait aller ailleurs. Amen. Dieu ne peut pas forcer la volonté d'un homme. Dieu ne peut pas forcer la volonté de l'homme. Je disais hier, quelque part, j'ai fait comprendre, j'ai dit que même lorsque Dieu a pris Jonas, qu'il a pris dans les eaux avec le poisson, qu'il allait le vomir, le poisson allait le vomir à Ninive. Arrivé à Ninive, Jonas pouvait quand même fermer sa bouche et puis dire, moi je ne prophétise pas quand même, je retourne. Il y a des gens qui ont atteint un niveau de têtudesse, si on peut s'exprimer ainsi, où souvent même Dieu t'oblige, Dieu force. Il te met dans certaines situations et l'objectif des situations souvent que tu vis, c'est de te pousser à prendre une décision. Souvent Dieu te fait traverser certains déserts et l'objectif du désert ce n'est pas de t'affaiblir, mais c'est de te pousser à te réveiller du sommeil dans lequel tu es. La Bible dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Mais elle arrive, c'est vrai, mais prends une décision pour te lever quand même si cette gloire de l'Éternel est en train de paraître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La décision est donc une action de foi. C'est comme une impulsion interne pour dire Seigneur, je veux faire quelque chose, je veux agir. Et se lever pour dire je bouge maintenant. Amen. Tu peux vivre le péché pendant des dizaines d'années malgré le fait que tu entends l'évangile tous les jours. Mais ce qui va provoquer l'évangile à faire une transformation dans ta vie, c'est que tu acceptes que tu ouvres ton cœur. La Bible dit que quoi? Le Seigneur est à la porte de notre cœur, il fait quoi? Il frappe. J'aurais bien voulu que Jésus vienne à la porte des cœurs et puis il l'ouvre. La Bible dit que quand il ouvre une porte, personne ne peut. C'est pas ça? Quand il ouvre une porte, personne ne peut. Et quand il ferme une porte, personne ne peut. Mais pourquoi Jésus ne vient pas devant la porte de notre cœur et puis il l'ouvre et puis il rentre? Il se met quand même là et puis il vient, il tape. En d'autres termes, Dieu attend encore là une décision. Alléluia. C'est sérieux cette affaire de décision. Donc Dieu se met encore à la porte de notre cœur, le grand Dieu, créateur, celui qui nous a créés. C'est comme si tu construis ta maison, tu as fini de construire et puis tu tapes, le gardien ne veut pas ouvrir. Et puis tu es encore devant la porte. Et puis tu demandes pardon, il faut ouvrir, s'il te plaît.
Pardon, faut ouvrir. On accepte exactement ce qui se passe. Dieu, notre créateur, à la porte de notre cœur. Et qu'est-ce qu'il est là? Il tape et puis il nous manage. Et je vais changer ta vie. Et puis tu l'as dit, j'ai réfléchi, je vais voir. Je vais pas s'appeler. Et puis il revient demain encore, il envoie encore notre évangéliste qui vient. Et puis il tape, accepte-moi s'il te plaît. Tu dis non, je suis trop jeune, je n'ai pas encore le temps. J'ai trop de business actuellement, je suis trop occupé, je n'ai pas encore le temps de t'ouvrir. Passe plus tard. Quelqu'un disait une fois, il dit non. On lui dit, mais mon frère, faut accepter. Il dit non, je suis trop jeune. Et à mon âge, j'ai accepté Jésus. Non, mon frère. En d'autres termes, certains pensent que le fait de donner sa vie au Seigneur, c'est une question d'âge. Il faut attendre qu'on a vu de tout faire pour accepter le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le temps. Le Seigneur s'attend à une décision. J'aimerais que tu nous tiennes debout, que tu dises à 3 personnes, le Seigneur s'attend à une décision de ta part en ce jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le Seigneur s'attend à une décision. Tu peux rester là des années et puis ne pas bouger. Amen. Alléluia. Il y a des personnes, vous savez, ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Lorsque je ne prends pas la décision de faire quelque chose, que je m'arrête, que je ne prends pas de décision, j'ai décidé quelque chose. Ne pas bouger, c'est une décision. J'ai décidé de ne pas bouger. Ne pas agir, c'est une décision. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le fait de ne pas bouger, c'est prendre une décision. Il est bon d'avoir de bonnes décisions, il est bon d'avoir de bons choix, il est bon d'avoir de bonnes idées, mais il est important de se décider à agir avec les idées que nous avons. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les jours, dans nos jours, dans nos vies, chaque matin, chaque fois, à chaque carrefour de notre vie, nous avons des grandes décisions à prendre. La décision, par exemple, de notre carrière, c'est une grande décision. Chacun de nous aujourd'hui, est ce qu'il est passé, c'est ce qu'il a choisi. La décision de ma carrière me conditionne à faire le choix des études que je vais faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La décision, par exemple, de prendre mon conjoint. La femme et l'homme avec lequel tu es marié, peut-être dans d'autres cas c'est une obligation, mais dans ton cas ce n'est pas une obligation, tu as fait un choix. Alléluia. Toi avec quelqu'un dit tu as fait un choix. Le choix de ton lieu de vie, c'est un choix. Je peux être né en Côte d'Ivoire et puis ne pas accepter de vivre en Côte d'Ivoire. Certains ont choisi de vivre ailleurs. Et ils se battent pour aller ailleurs. Alléluia. Le choix par exemple du style de vie que je veux mener. C'est un choix. Je peux choisir le style de vie, de vivre une vie si pourquoi. Comme je peux faire le choix de ne pas vivre une vie si pourquoi. C'est un choix. Alléluia. 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 C'est un choix. Dis à quelqu'un, c'est un choix. Le fait d'être venu à l'église ce matin, c'est un choix que j'ai fait, c'est une décision que j'ai prise. Choisir l'église dans laquelle je suis, c'est un choix, c'est une décision. Tu n'es pas obligé. Tu as décidé, tu dis je suis là. Amen. Il est important pour nous de faire les bons choix dans notre vie. Et de prendre les bonnes décisions. Amen. Je prie qu'à la fin de ces enseignements, Dieu nous donne de prendre les meilleures décisions de notre vie. C'est la meilleure partie de notre vie, c'est la meilleure partie, c'est une bonne partie de l'année, la fin de l'année, où nous prenons le temps de parler des décisions. Alléluia. 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 Je vais aller directement dans le but de notre sujet. Comment prendre les décisions? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire d'abord? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La première chose, ne jamais prendre une décision dans la précipitation. Ne prenez jamais de décision dans la précipitation. L'une des choses qui pousse les gens au désastre, c'est de courir à prendre des décisions dans la précipitation. Vous savez, le monde est tellement rapide, le monde est tellement rempli de beaucoup de choses, que nous avons tendance à prendre des décisions dans la précipitation. Chaque décision que nous prenons nous engage et engage notre destinée. Donc chaque fois que nous devons prendre des décisions, il est important pour nous de faire très attention, de ne pas nous précipiter dans les décisions que nous prenons. Je lis le verset de Proverbes chapitre 19, verset 2, Proverbes chapitre 19, verset 2. La Bible dit, le manque de science n'est pas bon pour personne. Et celui qui se précipite
celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Lorsque nous précipitons pour faire certaines choses, il y a des décisions capitales de notre destinée pour lesquelles, bien aimé, il est important de prendre le temps de savoir quelle est la volonté de Dieu. Ce vieux message, ce vieux thème, la volonté de Dieu, qu'aujourd'hui, de nos jours, nous n'avons même plus entendre. Qu'est-ce que Dieu pense? Aujourd'hui, on a tellement de moyens d'avoir un projet, d'avoir un plan, d'avoir un point de vue, qu'on ne prend plus le temps de savoir ce que le Saint-Esprit pense et ce que Dieu pense de ce que nous voulons faire. Vous savez, un projet est fonctionnel en fonction de la personne. Il y a des choses que je peux faire qui peuvent marcher avec moi. Il y a des choses que tu peux faire qui ne marcheront pas, même si je les fais que ça marche avec moi. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous a un plan bien précis de Dieu dans sa vie. Il y a des choses qui marcheront pour moi, mais qui ne marcheront pas pour toi. Comme il y a des choses qui marcheront pour toi, mais qui ne marcheront pas pour moi. Et souvent, les conseils de mon succès peuvent ne pas être des conseils pour ton succès. Aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend cela. Les conseils de mon succès peuvent ne pas être des conseils pour ton succès. Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. La meilleure personne habilitée à nous donner des instructions et des conseils fiables pour accomplir un projet de Dieu dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais accomplir le projet de Dieu dans ta vie sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc ne te précipite pas. Dis à quelqu'un, ne te précipite pas. Je vais lire un exemple de quelqu'un qui s'est précipité, qui a pris une décision et qui a fait un vœu, quelque chose de très décisif. Juge chapitre 11, verset 30 à 31. Je prends le temps aujourd'hui d'enseigner, s'il vous plaît. Amen. Je vais parler vite. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon retour, Seigneur, je te l'offre en sacrifice. Il prend cette décision-là devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il revient, qu'il a eu la victoire, qui sort? C'est son enfant. Il regarde l'enfant, il veut revenir en arrière, c'est trop tard. Souvent on se retrouve en train de prendre des décisions. Écoutez-moi, ne laissez pas la pression vous pousser à prendre des décisions. Ne prenez pas de décisions définitives ou des actions ponctuelles. Il y a des situations qui ne sont que des situations passagères. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été dit, ne te presse pas, ne te presse pas. Ne te presse pas. Deuxième des choses qu'il ne faut pas faire, ne prenez jamais de décision dans la colère. Ne prenez jamais de décision dans la colère. Dis jamais dans la colère. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20 nous dit quoi? Il dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quelle que soit la colère que tu as, bien-aimé, il ne faut pas te précipiter pour dire des choses. La majorité des gens qui se sont retrouvés engagés ou détruits par des sermons qu'ils ont pris, c'est souvent dans sous l'effet de la colère. Vous savez, quand on est sous la colère, on peut dire beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous précipitez pas à prendre des décisions dans la colère. Quelqu'un fait quelque chose, ah bon voilà, c'est fini, on se sépare. Voilà. Non, pas de la colère. Les meilleures décisions de notre vie, c'est quand on est vraiment là. La vie dit que c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve votre salut. Amen. Ne prenez jamais de décision dans la colère. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez atteint un certain niveau de colère, retirez-vous un instant, calmez-vous. C'est normal, un homme peut s'énerver, un homme peut être en colère, mais ne prenez jamais de décision lorsque vous êtes dans cet état de votre vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce matin? Amen. Proverbe chapitre 30, verset 31. La Bible de le cheval tout équipé ou le bouc et le roi qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as les mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche, car la pression du lait produit la crème, la pression du nez produit le sang, et la pression de la colère produit des querelles. Ne laisse jamais la colère te pousser à prendre des décisions.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis jamais dans la colère. Jamais dans la colère. Jamais dans la colère. Rappelle-toi maintenant, ressasse ta vie et vois toutes les décisions que tu as prises à des étapes de colère dans ta vie. Bien aimé, je vais te dire une chose qui va te choquer. Chaque matin que tu te lèveras, il y aura des objets de colère. Même au volant. En Côte d'Ivoire, comme j'ai l'habitude de dire, je dis tu ne conduis pas pour toi, tu conduis pour toi, tu conduis pour les autres. Et si tu conduis pour toi, selon risque de te connaître. Tiens compte des erreurs des autres pendant que tu conduis. Et chaque matin, pendant que tu sors le matin, tu as fini de prier, il y a des gens qui vont te faire pécher. Un gars qui sort de lui, et puis il passe devant toi. Et puis tiens. Tu rattrapes ça maintenant. Tiens, oh Seigneur. Il y a tellement de sujets de colère. Même à l'église, il y a des sujets de colère. On n'est pas à l'abri de la colère. Alléluia. Même dans le foyer, il y a des sujets de colère. Partout. Dans le quotidien, 365 jusqu'à 365, nous nous retrouverons toujours dans des situations de colère. Mais même quand ça arrive, bien aimé, ne prends jamais de décision dans cette étape de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Quatrième chose. Troisième chose, ne prenez jamais de décision dans la peur. Jamais de décision dans la peur. Lorsque la peur arrive, bien aimé, si tu te rends compte que tes émotions sont engagées de telle sorte que tu as peur, ne prends pas de décision. Ne prends jamais de décision dans la peur. La peur peut être venue par quoi? Il y a la pression de certaines choses qui peuvent venir. Il y a des difficultés qui peuvent s'accumuler. De telle sorte qu'on est dans une situation où on est tellement pressé et on est inquiet, on se demande, attends, si je ne prends pas cette décision-là, peut-être quelque chose peut se passer. Je te dis, souvent les problèmes que tu as eu hier, le problème que tu as eu il y a quelques mois, où tu pensais que si ce problème n'était pas réglé, tu allais mourir. Regarde, tu es encore vivant, tu ne t'es pas rendu compte? Amen. Touche-moi, tu vas voir que tu es vivant. Tu n'es pas mort. Il y a des problèmes qui arrivent. Quand tu vois le visage du problème, tu te dis, ah là c'est fini. Là je meurs. Si ça là c'est pas réglé, je ne sais pas où je vais aller. Et tu cours toute la journée, tu es en train de courir. Rappelle-toi du nombre de fois que tu es en train de courir pour trouver des solutions. Qui se rappelle de ces temps-là? Touche-toi, tu es encore vivant. Et regarde en arrière, le boulevard là-bas. C'est fini. Je n'ai pas de nouvelle pour quelqu'un, tu ne mourras jamais. Amen. À cause d'un problème. Ça va passer. Toutes les difficultés viennent en saison et partent dans des saisons. Amen. Ne prends jamais de décision dans la peur. Alléluia. Amen. Ne prends jamais de décision dans la peur par rapport à une situation ou même par rapport aux hommes. La Bible dit qu'est-ce qu'un homme peut faire à son ami? Bon. La seule personne pour laquelle on doit avoir de la crainte, n'est pas de la peur, c'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Saül s'est retrouvé en train de prendre une décision qui lui a fait perdre le trône. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de ce que le peuple aurait dit. Lorsque Dieu lui a demandé d'aller détruire toute l'armée des Amalécites et tout ce qu'ils avaient. Il est parti. Et à cause de la peur, à cause de ce que les gens allaient dire, il a eu peur. Ne prends jamais une décision par rapport au candidat. J'ai une douleur pour toi, je vais te dire quelque chose. Les gens ne finiront jamais de dire ce qu'ils veulent dire. Même quand tu vas faire, les gens vont parler. Quand tu ne feras pas, les gens parleront. Même si tu abandonnes, les gens vont parler. Tu commences, les gens vont parler. Tu cours, les gens parleront. Tu marches, les gens vont parler. Le jour même tu commences à voler, ils vont parler. Tu parles, ils parleront. Tu ne parles pas, ils parleront. Il y a toujours des gens qui parlent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vis pas ta vie en fonction de ce que les gens disent. Les gens vont toujours dire. Jésus est venu sur terre, il a commencé à se promener avec les pauvres. Les gens parlent. Les pharisiens étaient là, ils ont trouvé un message pour ça, avec des versets bibliques. Il a commencé à marcher avec les riches, ils ont commencé à parler. Les gens
gens vont toujours parler. Dis à quelqu'un, les gens vont toujours parler. Et il ne faut pas les empêcher de parler. Tu ne pourras jamais devenir célèbre si les gens ne parlent pas de toi. Oh. Écoutez-moi. Dans la marche avec le Seigneur, tant que tu n'es pas encore arrivé au point où tu es délivré de candidato, tu ne pourras jamais aller loin. Si tu vis encore en fonction des émotions, des comportements et des réactions des uns et des autres, tu n'avanceras pas loin. Parce qu'il y a certaines décisions que tu auras à prendre qui ne vont pas rencontrer l'approbation de tout le monde. Ne prends jamais des décisions dans la peur. Tout ce que quelqu'un dit, pas dans la peur. Quatrième chose, ne prends jamais de décision cupide. Jamais de décision cupide. Jamais de décision cupide. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Alléluia. Ne prenez jamais de décision cupide. Lorsque un enfant de Dieu, vous êtes dans un parcours, chaque fois que vous allez vous retrouver dans le vous allez voir des lieux dans votre vie où vous allez avoir l'impression que les opportunités semblent meilleures. Écoutez-moi, ne vous fiez pas à ce que vous pensez pouvoir obtenir. Fiez-vous à ce que Dieu vous a demandé de faire. Amen. Ne vous dites pas, je vais me retrouver ça c'est le meilleur. Tu peux te retrouver avec 3 emplois devant toi. Et les 3 emplois, tu te retrouves avec un où le salaire est 10 fois celui de l'autre. Tu vas te dire, ah ça c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon, oh Dieu m'a béni. Pourtant, le salaire 10 fois là, c'est 2 semaines que tu dois faire là-bas. Après on te l'envoie. Or là où on te donnait peut-être 2 fois ou 3 fois, c'est à vie. Entre les deux, quel était le meilleur choix? 3 fois moins. Lorsque Lot et Abraham se sont retrouvés devant une décision, un choix effectué, la Bible dit que Lot s'est retourné vers quoi? Il s'est retourné vers le lieu verdoyant. Il s'est dit, ah c'est là-bas, ça, Dieu est dans ce coin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il allait retrouver Sodome et Gomorrhe. On l'a raté. Quand ils l'ont raté là-bas, frère, on dit sort de là. C'est un courant. Alléluia. Il y a des décisions souvent que nous prenons par cupidité. Même les décisions de mariage. 2 frères viennent vers toi. Tu vois un frère bien financièrement stable, avec tous les artifices qu'il faut, maison bien. Et là, il s'arrange à ce que tu viennes lui rendre une petite visite. C'est dans la période où vous êtes ensemble là qu'il fait un agapé dans sa maison. Tout ça pour qu'au moins là se passe par la zone. Ce jour-là, tu vois le plasma, la clim dans le salon. Tu es dans cette zone. Celui-là, je ne dois pas le laisser. Et il y a un autre frère à côté, tu vois le frère, la galère même le rappelle qu'il est galère. Et quand tu regardes les deux, tu dis non, Dieu peut mettre de l'autre côté là. Frère, Dieu ne regarde pas les choses comme nous voyons. Les yeux de Dieu ne sont pas les yeux des hommes. Et si vous voulez faire vos choix en fonction des analyses humaines, vous allez tomber dans l'échec. Ah. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Si vous voulez faire vos choix, et beaucoup des choix que nous faisons pour nos conjoints, souvent sont des choix cupides. Et souvent nous rendons compte que ça n'aboutit pas. Est-ce que je dis quelque chose qui a un sens à quelqu'un? Ne sois pas cupide. Souvent la cupidité se manifeste comme l'orgueil. On ne se rend pas compte, mais dans le fin fond là-bas, il y a un sentiment d'aisance, de confort qu'on recherche. On ne veut pas le dire, on veut le cacher derrière la spiritualité. Il y a des gens même qui choisissent leur église par des choix cupides. Au moins ici, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'argent. Même si c'est chaud là. Mais là, il n'y a rien, ils n'ont rien. Ça, là, même, c'est moi-même qui vais guetter dans l'église. Tous les jours, m'appellent. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement? On va plutôt dans le choix cupide.
Et dans notre corps, on s'est dit, non, on n'est pas cupide. Moi, largement, ça ne me dit rien. Mais à l'intérieur de nous, le choix que nous avons fait, c'est un choix cupide. Et beaucoup d'entre nous faisons des choix cupides dans notre vie. On prend des décisions dans la cupidité, dans un sentiment de recherche de confort, d'aisance et d'argent, sans pour autant être franc pour l'avouer. Je crois que Dieu peut bénir, et je le répète, je crois que Dieu peut élever, mais faisons très attention dans le choix d'élection que nous prenons. Amen. J'ai compris que Dieu était le meilleur joueur de dames. Quand Dieu pousse un pion, bien aimé, quand tu suis la mouvance de Dieu, tu vas te rendre compte que même quand tu as l'impression que tu es en train de perdre les pions, tu n'es pas en train de perdre les pions. Il y a une dame qui se présente quelque part. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Touche ton voisin et dis Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Géasi a perdu, je ne sais pas si je peux le dire, la quadruple portion de l'onction. Parce que son père spirituel, Élisée, avait reçu la double portion. Lui devait recevoir 4 fois. C'est-à-dire la double portion multipliée par 2 de Élie, il devait la recevoir. Mais à cause de quoi? L'argent. Et ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que la chose pour laquelle il a perdu, c'est à cause des habits. Est-ce que vous n'avez pas lu l'histoire? Mais comment même le général arrive et c'est les habits qu'il a envoyés au prophète. Le prophète dit, mon frère, ce n'est pas une question d'habits, c'est une question de l'onction. Et le fils spirituel court, il s'en va prendre. Le fils n'a pas pris, mais pas de problème, il est géré. Et beaucoup perdent la grâce de Dieu à cause de la cupidité. La cupidité peut te faire perdre l'essence de l'appel de Dieu dans ta vie. Écoutez-moi, la cupidité face de te mettre dans des situations où tu as l'impression que tu avances vite. Est-ce que vous comprenez? Mais tu vas te rendre plus tard que tu es plus en retard que ceux qui ont fait les meilleurs choix. Il n'y a pas de raccourci dans le monde spirituel. Il y a un chemin. Et tu ne suis pas le chemin, tu veux passer ailleurs. Tu ne pourras pas atteindre ce que Dieu veut que tu puisses atteindre. Ne prenez jamais de choix cupides. Ne prenez jamais de décision cupide. Attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Attendez la saison. Dieu vous visitera en une saison favorable. Dieu vous visitera en un meilleur moment. Les décisions de cupidité ont poussé beaucoup à faire l'œuvre de Dieu d'une autre manière. Pour pouvoir aller plus vite. Bien aimé, il y a des méthodes de ministère qu'on peut utiliser pour remplir la salle à 4 fois 4 cultes dimanche. C'est ce que les chrétiens aiment. Si on commence à vendre des fruits ici, l'orange de la prospérité, tu manges ça. Tu vas sentir l'onction te traverser. Tout ce que tu entreprends dans la journée marchera. Vous allez voir, les gens vont sortir, ils disent c'est 5 000. Je suis dans une église, le pasteur a coupé l'orange. Il vendait les grains qui étaient à l'intérieur. Et puis les gens prenaient ça à 10 000 le grain. Mais c'est ce que les gens aiment. Quand on vient dans une communauté où on nous enseigne la parole, on vous enseigne les rudiments, non, ça là. Il faut que ça fasse vite. Il faut qu'on vous crée une marmaille pour que vous soyez à l'aise. Ne faites pas de décisions cupides. Dieu ne court pas avec nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu n'est pas dans la course. Dieu n'est pas dans une course de vitesse. Dieu a des objectifs à atteindre dans la vie de chaque homme. Et tant que ces objectifs ne sont pas atteints, il va prendre le temps qu'il doit prendre. Est-ce que je dis quelque chose là? Alléluia. Nous avons décidé d'attendre Dieu et de faire ce que Dieu veut faire. Et nous savons que nous serons Dieu veut nous conduire. Alléluia. Touche quelqu'un qui ne fait pas de décision. Ne prend pas de décision cupide. Ne prend pas de décision cupide. Ne prend pas de décision cupide. Je connais des personnes qui ont fermé le ciel de leur ministère à cause de la cupidité. Sans le dire. Vous savez, souvent, vous pouvez commencer le ministère. Imaginez qu'on est dans le ministère comme c'est bien matin. Je reçois une lettre des États-Unis qui m'annonce qu'on me prend pour être pasteur d'une église là-bas de 1500 personnes. J'aurai un salaire de $25 000.
par moi. Komazo Koto, tout ça. Ça, qu'est-ce que ça allait faire? Il y a plein, il y a longtemps, ils vous ont laissé ici, ils ont quitté de vous. Vous allez prier seul. C'est pas parce qu'ils n'ont pas prié pour eux que vous n'avez pas été béni. Soyez bénis ailleurs avec une autre personne. Alléluia. Je connais des pasteurs qui ont rangé leurs pieds, ils sont partis. Et qu'est-ce qui se passe? Des gens qui étaient excellents, des gens qui avaient la grâce de Dieu, des gens qui avaient l'approbation de Dieu se retrouvent comme si tout est reprendre à zéro. Tu peux éteindre la gloire de Dieu sur ta vie à une mauvaise décision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle tout doucement aujourd'hui parce que je veux qu'on se comprenne. Alléluia. Ne prends pas des décisions cupides. Cinquième chose, ne prends pas les décisions à la légère. Il y a des gens qui ont la légèreté dans leurs décisions. Dis-toi tous les jours, et j'aimerais qu'à la fin de cet enseignement on le retienne, chaque décision que nous prenons est une décision de destinée. Il ne faut jamais rien prendre à la légère. Ce qui a fait que Jacob a été en horreur, que Ésaü était en horreur à l'Éternel, il prenait les choses de Dieu à la légère. Comment pour simplement manger un plat de lentilles? Tu peux proposer autre chose. Propose à Jacob un habit. Propose-lui un peu d'argent plus tard. Mais c'est ton droit d'aînesse que tu viens jouer. Et tu as fini de manger, tu dis, oh, c'est rien, c'est pas grave. Tu te manières, je vais récupérer plus tard. Il avait vendu sa destinée. Ne prenez jamais de décision à la légère. Ne jouez pas avec les choses. Vous savez, c'est les gens sérieux qui accomplissent les choses sérieuses. Amen. Les gens légers, ils accomplissent des choses légères. Légères. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de le réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme par exemple, lorsque je fais un vœu, et ça c'est une chose pour laquelle je suis stupéfait. Est-ce que vous comprenez l'importance d'un vœu? Passez Tchombo pendant s'il te plaît, lève-toi. Je viens dire à Pasteur Tchombo, Pasteur Tchombo, passe demain, je vais donner 200 000. À 4 heures, Pasteur Tchombo arrive. Il vient chercher les 200 000, moi je dors. Il tape, je l'attends. Et quand il vient, je descends. Hé, Pasteur Tchombo, il y a quoi? Non, c'est les 200 000 que tu vas prendre. Je m'amusais. Si tu as pris ça au sérieux. Mais tu as besoin d'argent. Bon, on va voir ça après, Et c'est comme ça qu'on fait Dieu. Quand on dit, l'Esprit de Dieu est là, qui a pris un engagement 100 000, 50 000, 500 000. Et quand le jour de récupérer le vœu arrive, Dieu vient et dit, je m'amuse. Et tu as besoin d'église, je vois, tu poisson, les temps de les jouer là, tu as pris au sérieux. Je m'amuse. On ne peut pas jouer un peu. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec Dieu. Jouer avec Dieu, c'est jouer avec sa destinée. Il est celui qui a le pouvoir d'éteindre ta vie. En un seul clin d'œil. Il y a une chose qu'un homme de Dieu nous disait à Boaké. Il dit l'une des choses qui les battent, c'est qu'en Afrique, on met beaucoup d'accent, on loue beaucoup, on est très dans la louange d'adoration. Mais il se rend compte que les gens ont très peu de révérence pour Dieu dans sa présence. Il dit, il est étonné de voir que pendant que les gens sont en train de, un pasteur prêche, vous allez voir des gens qui sont en train de causer, des gens qui se lèvent et puis ils marchent, des gens qui mangent. Dieu parle. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, mais je le dis, on ne voit pas l'impact. Mais est-ce que vous imaginez que Dieu est en train de parler? La Bible dit qu'il est délivré de la force par quoi? Par sa parole. En fait, la transformation, le changement, le miracle que tu es en train d'attendre, c'est ce que Dieu te donne les rudiments.
Le moment où tu es en train de parler, ce moment, imaginez-vous que tu es en train de parler avec Alassane Ouattara. Et Alassane te parle, et vous dites, attends. Madame Dachi, je t'en train de te dire. Il y a parfois la même chose que je parle. Je suis en train de te consulter. Je parle. Et souvent, il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu et puis ils prennent le téléphone sur les pieds, ils arrêtent de prier. Alors, je en prier de la paix. Vous devez qu'il règle le problème. Ah, mais je t'ai dit de la paix, vous priez à quoi? D'accord. Puis là, Dieu nous regarde et puis dit, hey! Il y a des personnes qui sont dans la maison et puis les sur Facebook. Et puis il vient même. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité souvent de nos actes. Et ça arrive. Mais tu as prié, dernier SMS, et puis tu vas t'y répondre. C'est que tu arrêtes ta communication avec Dieu pour engager une communication avec les hommes. Hey, le jour où tu parles à Alassane et puis tu dis à tel jardin que mon frère, on te met en prison après pour ce que tu as fait. C'est-à-dire que c'est passible d'une condamnation pénale parce que tu te fous du président. Comme on a un Dieu, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est Dieu. Il y a des petites choses qu'on fait qui nous disqualifient devant Dieu parce qu'on prend les choses à la légère. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui est ici? Alléluia. Alléluia. Ça peut aller. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Dieu béni, acclame le Seigneur. Dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai aucune décision à la légère. Ne prenez aucune décision à la légère. Ne jouez pas. La vie n'est pas un jeu. Est-ce que je dis quelque chose qui a un sens? Amen. La vie n'est pas un jeu. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, comment prendre en réalité maintenant les décisions? Je vais donner un certain nombre de principes. Je vais donner ce nombre de principes. Le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe d'inspiration. Dans nos décisions de choix, la première des choses, c'est ce que j'appelle le principe d'inspiration. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me motive à prendre cette décision et quel est le canevas sur lequel je me base pour prendre la décision que je vais prendre. Le canevas premier sur lequel nous nous basons pour prendre une décision, c'est la parole de Dieu. Avant même, ce n'est pas toujours qu'on entendra la voix audible du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je veux marier un inconverti. Je vais demander au pasteur, le prophète me dit, mon frère, tu as brûlé les étapes. Il y a déjà un canevas qui te donne le pouvoir savoir quelles sont les limites de la décision que tu veux prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, les limites de ma décision déjà sont établies par la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre baromètre par excellence. La parole de Dieu révèle la volonté de Dieu. Et la pensée première, je précise première, du Seigneur par rapport à toute décision et tout choix que nous allons faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui encore, on se pose la question de qu'est-ce que la Bible dit? Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours. Je vais faire une affaire. Est-ce que cette affaire-là,
Elle est biblique ou elle n'est pas biblique. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce genre d'affaires? Je veux faire telle chose, je veux prendre telle décision. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Quelle aurait été l'action que Jésus aurait posée par rapport à ce que je veux faire? Donc le premier élément, c'est ce que j'appelle le principe d'inspiration. C'est la parole de Dieu qui est notre première source d'inspiration. Et toujours dans le principe d'inspiration, en deuxième, lorsque nous avons consulté les Écritures, nous allons véritablement déjà même devant le Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu pense. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, nous devons beaucoup plus passer le temps pour demander la volonté de Dieu pour une chose que de courir pour accomplir une chose. Quand tu mérites tous les actes, quand tu maîtrises tous les aspects d'un élément et tout ce que le Seigneur veut que tu puisses faire, quand tu maîtrises les aspects, bien aimé, tu vas te rendre compte que le succès, la facilité, les choses vont aller comme sur des roulettes. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la source d'inspiration par rapport à ma décision? Dans le principe d'inspiration, je pèse aussi mes motivations. Je veux faire quelque chose, pourquoi? C'est quoi ma motivation? Vous savez, les hommes peuvent ne pas voir votre motivation, mais vous êtes la seule personne qui connaît véritablement votre sincère motivation par rapport à ce que vous voulez faire. Tu veux marier cet homme, tu veux marier cette femme, c'est quoi ta motivation? Tu dois t'asseoir et dire, c'est quoi qui vous motive? C'est parce qu'elle est belle? C'est parce qu'il est beau? C'est parce qu'il a beaucoup d'argent? Ou c'est quoi? Amen. 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 Ne nous basons pas sur notre intuition. Est-ce que vous comprenez? Ne te base pas sur l'intuition. Ne te base pas sur un modèle précédent que tu as vu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit et qu'est-ce que Dieu me dit? La Bible dit que celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche selon la sagesse de Dieu est sauvé. Proverbe chapitre 28, verset 26. Deuxième élément. Lorsque nous voulons prendre une décision, la deuxième des choses à faire, c'est de rassembler les données. C'est ce que j'appelle le principe d'information. Ce que je veux faire, il faut que je le connaisse, il faut que je le maîtrise. Ne prenez jamais de décision dans l'ignorance. Cherchez à collecter le maximum d'informations sur ce que vous voulez faire. Je veux faire des affaires. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Même pour mon mariage. Je ne me marie pas un inconnu. Je dois collecter le maximum d'informations sur cette personne-là. Parce que la décision que je suis en train de prendre, ce n'est pas une décision pour revenir en arrière. C'est une décision de vie. Je dois savoir qui c'est. Est-ce que quelqu'un me comprend souvent? Donc, ne pensez pas que le fait de collecter des informations est un acte de manque de foi. Parce que beaucoup assimilent cela à un manque de foi. Je veux prendre une décision, c'est important que je sache ce que je veux faire. La foi a son action. Mais l'information et la connaissance est élémentaire et importante. La Bible dit en Proverbe chapitre 13, verset 16, tout homme prudent agit avec connaissance. Donc je ne dois pas prendre de décision sans avoir les informations nécessaires. Avant de me gêner. Je vais faire Orange Money. Et puis un matin, pour prendre la pression, il faut faire des affaires pour lui. Je vais faire Orange Money. Faites des affaires, je vais faire cabine. Faites des affaires, je vais vendre des guerres. Faites des affaires, je vais vendre Yahoo. Tu ne sais même pas ce qui marche, ce qui est dans cette affaire. Comment ça fonctionne. Tu ne connais même pas le rouage. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui agissent dans des désastres. Parce que nous ne prenons pas le temps de bien voir ce que nous voulons faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelles sont les... Écoutez-moi, l'analyse, la recherche, les informations, c'est un manque de foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le jour où je dis je vais commencer l'église, j'ai cherché les informations sur l'église, j'ai étudié l'église, j'ai étudié la croissance de l'église, j'ai étudié les difficultés de l'église. J'étais conscient de toutes ces choses-là avant de m'engager, même lorsque le Dieu m'a donné l'information de le faire.
Lorsque nous demandons la révélation. Vous pouvez avoir les révélations, mais il est important de vous informer sur ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Proverbe 23, verset 23. La troisième étape, le troisième principe, c'est ce que j'appelle le principe de la consultation. Lorsque vous voulez prendre une décision, bien aimé, vous avez consulté Dieu, Dieu vous a donné sa volonté, vous êtes fixé, vous savez quoi faire, c'est très important. Et là, c'est là qu'il ne faut pas mélanger les choses. Les gens mettent le principe de la consultation avant le principe de l'inspiration, où on va pour aller savoir qu'est-ce que Dieu pense. Le principe de la consultation, c'est là où on demande conseil. Je ne vais pas faire quelque chose que je ne connais pas, quelque chose pour lequel je n'ai pas d'expérience, si je ne prends pas de conseils avec des gens qui ont fait ce que je veux faire. Je veux me marier, je ne cherche pas conseil auprès des gens mariés. Même si Dieu m'a dit de me marier, c'est vrai, mais il est important que j'ai des conseils par rapport à ce que je veux faire. J'ai collecté des informations, il est important. La Bible dit que les projets échouent par manque de conseillers. Je veux faire des affaires, il est important que je puisse avoir des personnes qui me conseillent par rapport à ce que je veux faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certains mettent le principe de la consultation bien avant. C'est-à-dire qu'ils vont consulter d'abord les gens avant d'aller voir Dieu. Et c'est là qu'on est mélangé, parce qu'on ne sait pas la volonté de Dieu encore. Mais lorsque vous avez la volonté de Dieu, parce qu'en réalité, comme je le disais, vous pouvez rencontrer des gens qui vont vous donner des conseils, qui vont vous encourager. Mais quand vous connaissez la volonté de Dieu au préalable, vous savez faire les choix dans les conseillers que vous avez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un suit l'enseignement ce matin? Amen. Alléluia. Quatrième élément, fixez-vous des objectifs. C'est ce que j'appelle le principe de la sélection. Assurez-vous de bien comprendre la raison et le but de la décision que vous avez à prendre. Vous devez comprendre, connaître réellement, fixez-vous des objectifs. Je veux faire telle décision, je dois me fixer des objectifs. Par rapport à la décision que je suis en train de prendre. Est-ce que vous comprenez? Je veux faire telle chose, je dois me fixer des objectifs. On ne peut rien accomplir de grand sans de petits objectifs. Il y a de petits objectifs que nous fixons tous les jours qui nous permettent d'accomplir de grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu me comprends, claque. Ce que tu veux faire, tu as besoin de te fixer des objectifs. Je veux me marier, fixe-toi des objectifs. Je veux travailler, fixe-toi des objectifs. Je veux faire le ministère, fixe-toi des objectifs. Alléluia. Il faut vous fixer des objectifs. Ayez des objectifs bien précis. Amen. Ce que j'appelle le principe de la sélection. Cinquième élément, le principe de l'évaluation. Vous devez connaître le coût. Combien ça va vous coûter la décision que vous allez prendre? Quel est le coût? Ça va me coûter combien? Quel est le prix à payer? Aucune décision, aucun grand achèvement dans la vie n'est gratuit. Il faut que je connaisse véritablement le prix à payer pour accomplir ce que je vais accomplir. Dis à quelqu'un le prix à payer. Pour toute chose dans ta vie, il y a un prix à payer. Il y a des heures de sommeil. Tu dois savoir le nombre d'heures de sommeil que tu dois sacrifier. Le nombre d'heures de télé que tu dois sacrifier. Parce que tu ne peux pas prendre de grandes décisions, accomplir de grandes choses et puis faire les mêmes choses que tu avais l'habitude de faire. Tu dois savoir quel est le coût et ce que tu dois payer comme prix. Rien n'est gratuit. Est-ce que vous comprenez? Pour aller à la prochaine étape, il y a un prix supérieur à payer. Est-ce que je dis quelque chose qui a un sens? Il y a un prix supérieur à payer. Dis à quelqu'un, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice supérieur à faire. Tout ce que vous faites dans la vie, sachez que si je veux aller plus loin, je dois payer un prix supérieur.
Vous voulez plus d'onction? Il y a un prix à payer. Amen. Vous avez pris la décision d'avoir plus d'onction. Évaluez le prix que vous devez payer. Vous avez pris la décision de faire de grandes affaires. Évaluez le prix que vous devez payer. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire de grandes affaires et être dépensier. C'est-à-dire que le grand monde des affaires, à un certain niveau, te demande certaines restrictions. Alléluia. Tu ne peux pas acheter un nouveau sac chaque semaine et puis t'attendre à faire de grandes affaires. Amen. Il y a une certaine restriction, il y a un prix à payer. Où tu ne pourras pas avoir le confort que tu veux maintenant. Tu dois sacrifier ce confort pour avoir plus demain. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Alléluia. Sixième des choses, lorsque je prends une décision, je dois anticiper les problèmes. Ce que j'appelle le principe de la préparation. Il faut vous dire automatiquement les problèmes vont venir. Tout ce que vous faites dans la vie, vous aurez des problèmes. Vous aurez des difficultés. Ne te dis jamais que je vais commencer une chose, je vais prendre une décision aujourd'hui, et puis automatiquement, tout ce que je fais, ça va marcher comme si... Amen. Alléluia. Amen. Se marier, c'est un bien prix à payer. Amen. Il y a des problèmes anticipés. Il y a des choses qu'il faut savoir. Avoir des enfants, aussi, il y a des problèmes anticipés. Quand on mettait les enfants au monde, il faut savoir qu'il faut les scolariser. Hein? Pourquoi aujourd'hui, quand vous demandez à certains mariés, faites encore des... Non, c'est bon. C'est pas parce qu'on n'aime pas de voir les bébés. Mais quand tu réfléchis, scolarité, quand tu réfléchis, nourriture, quand tu réfléchis quoi encore? Santé. Quand tu réfléchis, vêtements. Quand tu réfléchis, confort. Mon frère. Hein? Et quand tu calcules le bruit. Moi j'ai 4 enfants frères, c'est pas un ministère simple. Ce matin, je disais à ma femme, j'ai dit chez une fois, ça va aller doucement. Parce que c'est pas facile. Il faut que les yeux. Il y a 3 garçons, des éléments, même le dernier. Il a foutu la maison en l'air. En une seule journée, on est parti à Bono, on est venu, il a tout gâté, pris ses pommades, fait se mélanger, prendre ses bijoux, casser les choses, tout gâté. Et puis il arrive, maman, elle souhaite. Tout ça, il faut savoir que mon frère, tu vas rencontrer ça. Et si tu n'es pas prêt pour ça, tu vas me dire le problème. Non, on ne crie pas. On se calme. C'est toi qui as envoyé ça sur la tête. Tu vas gérer. Jusqu'à ce qu'ils grandissent. Ne faites plus ça. Il dit, ma femme, ça va aller. Ça va aller, du courage. On a développé une capacité de crier, on est devenu fort dans les cris. Ça suffit. Quand il est fatigué, il dit, pousse maintenant. Mais imagine-toi, tu as 8 comme ça. Tu vas te promener maintenant dans la maison des chicottes. Qui était là? Et ça te rend hystérique. Amen. Donc quand tu en fais, tu dois savoir, mon frère, ce qui est derrière, c'est une décision que tu as prise. Tu dois payer le prix pour ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'essentiel, cette étape-là. À une autre étape maintenant, c'est l'étape où les Grégoire et les Albertines vont commencer à tourner autour de la cour. Là encore, c'est un autre combat que tu vas commencer à mener. Tu vas devenir chasseur de nuit. Qui est là? Où c'est? Qui est là? Ne venez plus. Arrêtez. Je veux plus te voir dehors. C'est qui t'a envoyé ça? Tu es où? Rentre à la maison. Ne sors plus. Tu dois être prêt pour ça.
Tu dois te supplier un matin. Quelqu'un peut t'envoyer ça aussi. Ce sont les problèmes. Il faut anticiper, il faut savoir. Donc c'est ce qui va te permettre, quand tu sais que la mission que tu as pris, que tu t'es engagé dedans, ça va te permettre, lorsque tu anticipes les problèmes, à commencer à préparer, avant que le problème n'arrive, donner les enseignements qu'il faut. Faire comprendre le danger. Commencer à comprendre, parler. Maintenant, notre méthode, on a choisi l'étape, on ne tape plus. Maintenant, on tape la conscience. Et regarde, tu as gardé les choses de ta mère. Mais comment tu... Mais tu n'as pas pensé à faire ta mère, maintenant ta mère n'aura plus de bijoux. Tu vois, c'est... Et on s'est rendu compte que ça marche. Regarde la note que tu as eue. Ton père gaspille son argent. Et puis regarde ce que tu fais. Pas de papa. Et ça marche. Alléluia. Je dis des choses qui semblent élémentaires. Mais pour vous dire quelque chose, lorsque vous savez anticiper les problèmes, et vous savez comment les décisions que vous allez prendre, voilà ce que ça va apporter. C'est pourquoi certaines personnes ne savent pas ce qu'ils vont trouver dedans. Amen. Dans le mariage, là, il y a des faillards dans certaines zones. Il y a des parties qui brûlent. Il y a quelqu'un derrière moi ici qui a dit, ah, ça brûlait. Mais c'est la vie, c'est ça. Quand tu l'entends maintenant, tu dois savoir que ça va brûler souvent. Mais tu ne prends pas de décision par rapport à ces brûlures. C'est des brûlures, on avance. Tu brûles les mêmes, c'est la même personne qui a venu souffler. Ça va aller, oh, c'est lui qui t'a brûlé. Et puis, même vous consoler, ça va aller, alors ça va aller. Et puis on continue le chemin. Am I making sense? Alléluia. Si quelqu'un a compris de quoi je parle, il acclame le Seigneur. Alléluia. Ensuite, il y a le principe de la confrontation. Faites face à vos craintes. Faites face à vos craintes. Faites face à vos craintes. Il y a des choses qui vont vous faire peur. Il y a des faiblesses. Souvent, tu vas entreprendre quelque chose, tu vas te décider d'une chose, tu sens que tu as une faiblesse quelque part. Dieu ne prend pas, ne donne pas des responsabilités à des gens qualifiés. Dieu accompagne ceux qu'il choisit. Alléluia. C'est pourquoi ne t'arrête pas de prendre la décision parce que tu te dis que j'ai des faiblesses, je ne peux pas, je suis incapable. Bien, mais la majorité des gens que Dieu a choisis dans la Bible étaient tous incapables. Moïse était incapable, Josué était incapable, Marie était incapable, Paul était incapable. Lisez toute la liste, ils sont tous des hommes incapables que Dieu a rendu capables. Donc si tu te sens avoir une incapacité quelconque, bien aimé, bonne arrivée dans la liste des gens que Dieu utilise. Dieu ne cherchera jamais des gens qui ont toutes les compétences. Si tu as toutes les compétences, Dieu te laisse là. Mais dans le domaine dans lequel tu n'as pas de compétences, c'est là que Dieu va démontrer sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il utilise des choses vides pour confondre la sagesse des hommes. Dieu est passé maître dans l'art de la confusion. Là où tu ne l'attends pas, c'est là qu'il apparaît. Am I making sense? Alléluia. Donc ne maximise pas sur tes faiblesses. Les faiblesses peuvent être là. Alléluia. Les faiblesses peuvent être là. Mais il y a un Dieu qui est notre force dans les temps de faiblesse. Il dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai découvert une force cachée derrière mes faiblesses qui me soutient dans mes incapacités. Alléluia. Et la dernière étape, prenez la décision. Ne regardez pas en arrière. Foncez. Foncez. Quel que soit ce qui arrivera, quand vous maîtrisez tous les aléas, ne regardez pas quelqu'un, allez-y. Les mêmes personnes qui disaient à l'aveugle, alléluia, tais-toi, tais-toi, fais-toi, ne parle pas. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit, mon frère, le maître t'appelle, viens, on va partir. Ils l'ont accompagné jusqu'à Jésus-Christ. Les mêmes personnes qui te disent d'arrêter, de ne pas faire, qui te découragent, ce
sont les mêmes personnes qui vont t'encourager demain. Ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer pour dire hey, hey, je me rappelle, hey, je t'avais découragé, hey, si tu m'avais écouté, c'était pas bon. Hein. Mais si tu ne comprends pas la question, c'est les mêmes qui vont dire tu ne peux pas la faire. Ah, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui suis ton Dieu. Il fallait quand même faire. Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Là, c'est moi. Attends, tu mets ça sur moi, tu mets ça sur moi. Ah, non, mets ça sur moi. Ce sera les mêmes personnes qui vont te dire ça. Non, pas été échoué, tu es mis sur moi. Toi, Dieu te parle, tu ne fais pas. Quand Dieu t'a parlé. Alléluia. Je veux des personnes, je veux que Dieu suscite des personnes qui sont prêtes à prendre des grandes décisions dans leur vie. Si tu es prêt avec moi, tiens-toi avec moi. Alléluia. Vas-y. J'aimerais que tu dises à 7 personnes, vas-y. Prends la décision. Vas-y. Alléluia. Il n'y a pas de grande réalisation sur cette terre. Regardez toutes les réalisations que étaient sur la terre. Elles sont là parce qu'un homme a décidé. Un homme a décidé. Un homme. Toute bonne chose sur cette terre, derrière cette bonne chose, il y a un homme qui s'est décidé. Malgré les obstacles, malgré les blocages, malgré les incompréhensions, cette personne s'est dit, moi je ne m'arrête pas, je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire. Alléluia. Écoutez-moi, la vie est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, vous allez accomplir de grandes choses. Amen. Les obstacles sont constants. Les objets de découragement sont toujours là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ce qui fera de toi le grand et la grande de demain, c'est la capacité que tu as eu de surpasser ces choses-là et d'aller au-delà. C'est ce qui va faire que demain va t'acclamer. Aujourd'hui, on acclame les grands de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé leur peur. Ils ont dépassé certaines choses. Ce qui te fait peur aujourd'hui, elle cache ton miracle. Ce qui t'empêche d'avancer cache ton miracle. J'aimais le poste de mon frère Timothée qui disait, il dit derrière la différence entre les hommes, il dit que derrière certaines opportunités, d'autres fois des problèmes. Or, derrière les opportunités, d'autres fois des miracles. Qu'est-ce que tu vois derrière toutes les opportunités, les difficultés que tu rencontres? Les difficultés ont fait que beaucoup, comme ces lépreux là, souvent sont restés à la même étape et ne veulent plus bouger. Tu es paralysé aujourd'hui parce que tu dis j'ai tellement fait, ça n'a pas marché. Mais peut-être que tu as fait de la mauvaise manière. Ce que tu as, tu ne dois pas te taire avec cela. Dieu m'a dit une chose. J'ai dit, il m'a fait comprendre que si le bon, il est bon d'avoir le bon, mais il est bon de bien faire le bon. Écoutez-moi, il est bon d'avoir le bon, mais il est meilleur de bien faire le bon. Parce que si le bon ne fait pas bien le bon, le mal peut bien faire le mal. Et on va penser que le mal est bon. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, on est dans cette confusion-là, où le mal fait bien le mal. Et on a l'impression que comme c'est bien fait, c'est bon. Ce n'est pas tout ce qui est bien fait qui est bon. Mais si ceux qui ont le bon ne font pas bien le bon, on va confondre le mal et le bon. Je ne sais pas si on veut. Ça vous aime bien ça? J'ai dit, waouh. On a un devoir de bien faire. Et de ne pas s'arrêter. Malgré les embûches, ne t'arrête pas. Malgré les problèmes, il y a des jours où tu as l'impression de
marcher avec Dieu. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Ça n'avance pas. Et plus tu vas en profondeur avec Dieu, c'est là les difficultés là. Il commence à prendre des racines. C'est comme si il y a des collègues de problèmes qui commencent à se donner l'information et ils se rassemblent tous sur ta vie parce que tu as décidé de donner pleinement au Seigneur. Et tu as comme l'impression que tu vas. La situation devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, chaque fois que tu veux marcher pour le Seigneur, le jour où tu as pris la décision, tu dis Seigneur, je vais être pour toi. C'est là les problèmes ont commencé. Qui a remarqué ça? Les bons chrétiens vont tous. C'est là les choses. Et là le pasteur commence à t'élever. Voilà, c'est lui. Donnez-nous au Seigneur, on se donne au Seigneur et puis il n'y a rien. On ne comprend pas. Il n'a qu'à bien prier pour nous, il ne prie pas bien pour nous. Et puis on a des problèmes. Tu n'as pas remarqué, il y a des problèmes, les gens des problèmes. C'est parce que les gens veulent vivre pour Dieu qu'ils ont des problèmes. Mais quand l'oppression viendra, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La gloire de Dieu aussi va se révéler. Amen. Dieu est là et Dieu regarde chacun d'entre vous dans les situations que vous vivez. Et il est capable de démontrer sa fidélité. Mais il attend de voir notre fermeté. Il attend de voir notre fidélité. Il attend de voir notre amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. J'aimerais que tu dises à 12 personnes dans cette salle. Moi, écoutez, attendez d'abord. Tu dis, regarde-moi bien. Je ne vais pas abandonner. Non, il ne faut pas lui parler d'abord. Écoute bien. Tu dis, il faut bien me regarder. Je ne vais pas abandonner. Même la 100e fois, je serai là encore pour enseigner. Fais ce que tu m'as dit. Là où tu penses avoir échoué pendant 10 ans, je vais te donner une bonne nouvelle. En un seul jour, Dieu peut changer toute ta destinée. C'est pas parce que tu as échoué en 10 ans qu'il te fera 10 ans pour réussir. Écoutez pas. C'est une question d'une seule journée et d'une seule heure. Chaque fidélité que nous manifestons devant Dieu est une accumulation de la manifestation de sa grâce. Maintenant, pas vers les 12 personnes, dit regarde mon pied, je ne veux pas abandonner Jésus. Dis-le à 12 personnes. Chaque oppression qu'une personne vit, il y a Dieu et le diable qui te regardent. Le diable est en train de te regarder pour dire il va venir vers moi, il va venir vers moi, il va venir vers moi. Il va se distraire finalement venir vers moi. Et Dieu aussi est en train de dire il va rester avec moi, il va rester avec moi, il va rester avec moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui le monde spirituel nous regarde. Est-ce que vous comprenez? Le monde spirituel nous regarde. Mais nous avons pris une décision de suivre Jésus, de nous accrocher à Jésus et de croire en Jésus. Et nous ferons sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va voir la gloire de Dieu. Laisse les gens se moquer de toi aujourd'hui. Ils ne vont pas se moquer de toi tous les jours. Un jour viendra. Quand on va faire le bilan des vies, ils vont dire hey, la soeur là, elle souffrait, elle regarde maintenant. Les années sont passées. Mais le Seigneur dans le ciel, il est fidèle. J'ai une amie de ma femme, je me fais taire le nom. Elle a vécu tellement de difficultés dans son enfance. Et quand elle était au lycée, les gens se moquaient d'elle, tout le monde riait d'elle. Mais 20 ans plus tard, plusieurs décennies plus tard,
Les mêmes personnes qui se moquaient d'elle. Chacun a un rang maintenant. On me donne un crédit. Donne-moi crédit, aide-moi. Elle est devenue celle qui aide tout le monde. Il y a un Dieu au ciel. Pour ceux qui sont fidèles. Il y a un Dieu au ciel. Pour ceux qui sont accrochés à lui. Ne vous découragez jamais. Même quand le découragement arrive, il faut décourager tout découragement. Regarde le découragement et dis mon frère, je ne vais pas me décourager. Je me décourage pas. Je vais continuer et je verrai la gloire de Dieu. Prends une offrande, prends une offrande. Prends une offrande. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux